le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, la problématique de l'attribution des marchés publics au Gabon fait débat. L'option gré à gré semble être privilégiée par certaines administrations au détriment des appels d'offres. Une situation qui met un frein à la promotion de la classe d'hommes d'affaires gabonais. Dans ce journal, le cri d'alarme d'Innocent Bendong, président de la Fédération patronale des PME-PMI. Le secteur bancaire en pleine effervescence, BGFI Banque Gabon, honoré par l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Hors de nos frontières, vous serez en compagnie de Gaël Bimba Okoko. Enfin sport, la Fédération gabonaise de football offre une formation aux journalistes sportifs locaux. Ce stage va se dérouler du 8 au 13 septembre prochain à Lambaréné et regroupe une trentaine de journalistes. L'actualité sportive portera la griffe de Tony Ruffin Mavourlou. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à nouveau dans cette principale édition d'information. Rose Christiane Osouka-Raponda, le Premier ministre chef du gouvernement, compte amplifier le développement des secteurs des hydrocarbures et des mines. Face aux honorables députés, le chef du gouvernement l'a mentionné dans son discours de politique générale. Nick Jocelyn Fouba. Les premières exportations de pétrole brut gabonais datent des années 1957. Le Gabon, notre pays, était en 2012 le 37e producteur mondial de pétrole avec 242 000 barils par jour et le 4e producteur au sud du Sahara. Le pays compte aller de l'avant dans ce domaine avec un nouveau code des hydrocarbures. Rose Christiane Osouka-Raponda, Premier ministre chef du gouvernement, morceau choisi de l'un des temps forts de sa communication face aux députés le vendredi 4 septembre 2020. S'agissant des hydrocarbures, notre code des hydrocarbures a permis de rendre le secteur plus attractif. Ainsi, deux axes constituent des motifs encourageants à travers d'une part la promotion du bassin sédimentaire gabonais par le 12e appel d'offres en cours et la valeur ajoutée qu'induirait l'exploitation du gaz naturel dans les domaines marins profonds et très profonds d'autre part. S'agissant du secteur des mines, le Gabon possède un sous-sol riche car géologiquement il est situé sur un craton ancien et possède des métaux précieux. Le secteur minier, dont la compagnie minière de Logoué, Comilog, est la locomotive, par sa position de deuxième producteur mondial de minerais de manganèse à haute teneur, est un pilier important de la relance économique. Fort des atouts considérables dont regorge ce secteur, il va s'agir de le développer davantage en diversifiant les opérateurs et les minerais à exploiter. C'est le cas, entre autres, du gisement d'or d'Eteke et du fer de Banyaka. Le gouvernement que dirige Rose Christiane Osouka-Raponda compte énormément sur le secteur de mines, mais qu'il faut encadrer pour relancer l'économie et trouver de l'emploi aux jeunes. De même, le Gabon s'est engagé à relancer son économie, mais pour y arriver, le gouvernement compte veiller sur le bon déroulement, mieux le bon fonctionnement des PME et PMI ainsi que la formation des jeunes. Écoutons Rose Christiane Osouka-Raponda au micro de Nick Jocelyn Fouba. Pour que le programme de relance produise ses effets, le gouvernement aura aussi à cœur de veiller à la formation professionnelle et à l'éducation afin que les créations d'emplois profitent aux Gabonais. Le gouvernement aura aussi à cœur de veiller au développement des petites et moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des acteurs incontournables de notre transformation économique. Et le gouvernement aura également à cœur de veiller à une meilleure gouvernance de la commande publique afin qu'elle profite plus au tissu économique local. Il s'agira pour le gouvernement de s'assurer de l'impact de la mise en œuvre de ces chantiers sur l'emploi dans notre pays et veiller à ce que
L'exécution des projets que j'ai cités plus haut favorise en priorité le recrutement d'une main-d'œuvre locale qualifiée. L'ambition du gouvernement sera d'accompagner la préparation et la mise en œuvre de toutes les actions visant à maintenir, à créer et à susciter des opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs de croissance. Au lendemain du passage de Rose Christian Osuka à l'Assemblée nationale à l'occasion de la déclaration du programme de politique générale de son gouvernement, la réaction des partenaires sociaux ne s'est pas faite entendre. Dans l'élément sonore que nous vous proposons, le président de la Confédération machette syndicale des travailleurs vaillants déclare ne pas être satisfait du contenu de l'exposé du Premier ministre récemment. Pierre Mitsa, au micro d'Ahmad Beni et Vaka. Ce qui était attendu par les populations gabonaises sur le plan de l'administration publique, l'arrimage des pensions retraites. Elle aurait dû en parler pour que les retraités civils et militaires sachent que l'arrimage va se faire dans l'espace de septembre à décembre 2020. Elle aurait dû parler des recrutements au niveau de la fonction publique. Elle aurait dû parler de la régularisation des situations administratives des agents publics, civils et militaires. Elle aurait dû parler du paiement des rappels sols. Elle aurait dû parler de la signature du texte qui octroie les services rendus à l'ensemble des agents publics du Gabon. Donc, les populations attendaient obligatoirement que Madame le ministre se prononce sur ces questions brûlantes. Sur le plan privé, les populations attendaient que Madame le Premier ministre dise que je vais faire la route Libreville-Kango. Telle période, il y a 5000 retraités civils et militaires qui sont en pré-pension. Il y a 2500 sortants écoles qui ont été formés par les écoles nationales de formation établissements agréés par l'État gabonais. Ça fait 2500. Ces personnes-là ont été formées pour occuper les emplois publics. Donc, c'était une occasion pour Madame le Premier ministre de dire que nous allons obligatoirement résoudre ce problème-là. Et il fallait qu'elle aille dans le même sens que le président de la République lors de son discours du 17 août qui a dit qu'il y aura création de 30 000 emplois. Donc, les Gabonais attendaient Madame le Premier ministre sur cette question attendue. Je voudrais rappeler à Madame le Premier ministre actuel, autrefois ministre du budget de la fonction publique en 2012, son objectif c'était de faire l'administration gabonaise rappel zéro. Vous comprenez que quand elle a la possibilité déjà d'être Premier ministre, elle ne doit pas oublier l'objectif qu'elle s'était fixé en 2012 quand elle n'était que ministre du budget de la fonction publique. C'est maintenant qu'elle a tout le pouvoir de faire de l'administration publique une administration rappel zéro. La transparence dans la commande publique toujours d'actualité. En effet, ces derniers temps, il est constaté que dans certaines administrations, l'attribution des marchés publics se fait à travers le gré à gré, non sans privilégier l'option des appels d'offres tant exigés par le législateur. Une situation qui prend de l'ampleur surtout en faveur des entrepreneurs de l'extérieur au détriment des petites et moyennes entreprises gabonaises sur le plan local. Le constat est de François Nzengue. Il a été toujours constaté qu'il n'est pas prudent de laisser le choix de nos politiques sectorielles à des partenaires, pas toujours au fait de nos réalités, car en effet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fermement engagé sur la voie de la diversification de l'économie, mais surtout conscient du rôle moteur que joue la petite et moyenne entreprise dans le développement économique et la croissance, le numéro 1 gabonais s'est engagé à mieux responsabiliser les Gabonais et à les pousser à être plus entreprenants. Le chef de l'État, qui prône pour l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires gabonais, a d'ailleurs surtout exhorté l'ensemble de ses compatriotes, car selon lui, je cite, derrière chaque Gabonais se cache un entrepreneur potentiel. Fin de citation. Mais seulement voilà, cette volonté d'orientation économique qui participe de l'amélioration du tissu économique national, permettant d'assurer le parfait décollage d'un Gabon performant et compétitif dans tous les domaines, semble avoir du caillou dans la chaussure au regard de certains comportements rétrogrades qui perturbent encore la marche vers la nouvelle vision du développement durable. En effet, la problématique de l'intégration des compétences de la PME gabonaise dans nos mœurs administratives semble avoir du domaine du virtuel. La preuve est que la majorité des marchés publics sont essentiellement attribués aux noms nationaux. Une situation qui fait sérieusement ombrage à la politique de solidarité et de partage des fruits de la croissance du plan stratégique Gabon émergent. En dépit des doutes savamment entretenus sur l'expertise gabonaise et certains comportements blâmables des jeunes entrepreneurs qui ne sauraient être considérés comme des règles générales,
multilatéral, il ne serait plus que nécessaire pour la puissance publique de briser ce plafond de verre d'attribution partisane des marchés publics, favoriser l'expertise nationale conformément à la réglementation en vigueur, mais aussi faire respecter les engagements, car la culture d'entreprise et l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires gabonais ne saurait être possible sans la motivation, car la motivation est source d'inspiration. Toute chose qui rentrera en droite ligne de la volonté du chef de l'État de faire des Gabonais non plus des spectateurs, mais plutôt des partenaires au développement du pays. La relance de notre économie passe nécessairement par la consolidation de la bonne gouvernance à travers des politiques favorables à l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires gabonais intégrés. À ce sujet, le président de la Fédération patronale des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries gabonaises inscrit son combat dans la lutte contre la fuite des capitaux. Écoutons Innocent Vendon au micro de François Nzengue. La Fédération patronale des PME-PMI a vu le jour suite à un constat. Ce constat, c'est que le Gabon vit une situation unique. On ne peut pas concevoir un pays où il n'y a pas des gens étrangers qui sont dans les affaires. C'est faux. Dans tous les pays, vous avez les nationaux, vous avez les expatriés. Mais la colonne vertébrale de l'économie, c'est les nationaux. Cela a une conséquence. Cette conséquence, c'est laquelle? Ça veut dire l'État donne les grandes lignes de la politique économique. Mais ce qui traduit cela dans les faits, ça veut dire par la création réelle de la richesse, constatée par les ménages, constatée par les peuples, c'est la petite et moyenne entreprise. Si nous prenons le cas de notre ancienne puissance coloniale qu'est la France, vous allez voir que le premier employeur en France, c'est pas Total, c'est pas les sociétés du CAC 40. Le premier employeur en France, c'est la PME avec 5 millions d'actifs. Notre combat, c'est que le tissu économique national soit aux mains des nationaux. Le terme nationaux, parfois même, nous sommes arrivés à un degré où on ne l'utilise pas. Parce que les Gabonais vont se dire, l'économie est aux mains des Ouest-Africains. Je ne jette pas la pierre sur eux. Mais ces gens-là, quand vous allez leur parler d'étrangers, ils vont vous dire, je suis Gabonais comme vous. Donc, nous, au sein de la Fédération patronale des PME-PMI, nous avons dit, il faudrait que le tissu économique national, pour ce qui est de sa colonne vertébrale et son essentiel, soit aux mains des autochtones. Cela aura pour effet d'enrayer le phénomène qui crée la pauvreté au Gabon depuis plus de 40 ans, à savoir la fuite des capitaux. L'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation vient d'attribuer à BGFI Banque Gabon les notes A plus A long terme et A plus 1 sur le court terme. Que signifie en clair cette notation dans le secteur bancaire, surtout en cette période de crise sanitaire? Nick Jocelyn Fouba. Dans le secteur bancaire, cette notation est d'abord la marque d'une volonté de transparence. Elle donne également une meilleure visibilité sur le marché en termes de gouvernance, élimine l'asymétrie d'information et rassure les investisseurs. Ces éléments confortent la clientèle sur la qualité de signature de leur banque qui se matérialise par des fondamentaux solides en lien avec sa maturité et son positionnement fort sur le marché. A+, à long terme, correspond à une entité qui présente un niveau de risque faible. En d'autres termes, il n'y a pas de risque à travailler avec BGFI Banque Gabon, aussi bien comme investisseur, comme prêteur et comme client. La seconde note, A1+, obtenue par BGFI Banque Gabon, à court terme signifie que la banque gabonaise BGFI Banque Gabon n'éprouve pas de difficultés à faire face à honorer tous ses engagements envers les tierces. En termes de qualité de risque, c'est extrêmement faible. Les liquidités à court terme sont confortables et la certitude de remboursement en temps opportun est plus élevée. Les deux notes obtenues par BGFI Banque Gabon, A+ long terme et A1+ à court terme, sont de très bonnes notes dans la définition et l'interprétation de l'échelle de la notation financière internationale. L'environnement n'est pas en reste dans ce journal. Le conflit homme-faune et les solutions innovantes qui permettent de lutter contre ces pachydermes aux multiples conséquences sont au menu de l'émission Gabon Environnement, qui reçoit demain à partir de 10h05 le directeur Steve Ngama, chargé de recherche à l'IRAF au Sénarest, responsable du programme gestion de la faune et des conflits homme-faune. Les causes du conflit sont nombreuses parce que, en réalité, le conflit
faune, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est une question qui regroupe et qui se rattache à beaucoup d'autres questions aussi importantes qu'existentielles, tant au niveau humain qu'au niveau de la faune, c'est-à-dire des populations animales. En gros, il y a 3 causes majeures. La première, c'est déjà le braconnage. Le braconnage, c'est-à-dire le fait que des personnes abattent de manière illicite et font du commerce illicite, donc des produits de la faune sauvage. Ensuite, il y a la perte d'habitat, donc le fait que dans nos programmes de développement et de construction, donc la couverture ou bien les espaces naturels utilisés par les populations animales ne sont pas tenus en compte, et donc c'est plus ou moins en leur défaveur que nous menons un certain nombre de programmes de développement. Et enfin, il y a du manque de programmation en fait dans la gestion des espaces. Ce qui revient en fait à dire que en réalité, à la base de toutes ces problématiques, il y a l'accroissement de la population humaine qui nous amène toujours à avoir besoin de beaucoup plus d'espace, besoin de beaucoup plus de ressources, naturellement pour nous installer, naturellement pour nous alimenter, naturellement pour notre propre développement. Donc notre population augmentant, nous demande en ressources étant en hausse, il est donc primordial et crucial normalement de planifier nos besoins en tenant compte donc des besoins aussi des populations animales qui entrent en ligne de compte dans nos propres besoins, dans la satisfaction de nos propres besoins. Notez que l'émission Gabon Environnement, animée par Lise Obonangoro et Arnaud Ndoyengozogo, est à suivre ce lundi à 10h05, rediffusion le même jour à 20h sur nos antennes. Du social pour la suite de ce journal, après l'association Génération 80 dans le 3e arrondissement de Libreville, une autre refait surface, celle-ci est dénommée Djalabari, c'est-à-dire l'amour du prochain en langue Téké Obamba, province du Haut-Ogooué. Cette plateforme associative à but non lucratif née au pont d'Akébé vole au secours les personnes démunies, notamment veuves et orphelins. L'association Djalabari va lancer dans les tout prochains jours sa première caravane interprovinciale baptisée Gabon Propre. Mais quelles sont les actions que cette plateforme associative a déjà menées sur le terrain? Tentative de réponse avec Ahmad Beni et Vaka. Tendre la main aux plus faibles, reconforter les plus vulnérables et œuvrer au service de la citoyenneté sont là 3 champs d'action prônés par l'association Djalabari. Depuis plus d'1 an, cette plateforme associative se laisse guider en grande partie par la politique du président de la République au niveau de la sphère sociale, surtout lorsqu'il s'agit d'épauler les familles dépourvues de moyens colossaux de Libreville et ses environs. Léonce Béranger Luanji Lanzanga, président fondateur de l'association Djalabari. On a déjà partagé des kits alimentaires à 150 familles dans le cadre social. Hormis les kits alimentaires, nous avons curé les caniveaux de Mbataveya jusqu'au pont d'Akébé. On a fait un arbre de Noël pour décembre. Avant, on a eu à partager les kits scolaires à 550 familles, précisément au 36-15 dans les Akébé. Autant d'actions communautaires, car Djalabari en langue téké signifie l'amour du prochain. Avec ses plus de 2000 membres à travers le Gabon et au niveau de la diaspora, en seulement 1 an, cette alliage sociale, dans les tout prochains mois, organisera la première campagne interprovinciale de nettoyage Gabon Propre. Chaque membre de Djalabari étant dans la province où il va se retrouver, va devoir s'y mettre avec différentes associations. On a une plateforme que nous allons créer. En tant que citoyens gabonais, nous puissions faciliter les membres de la mairie et les différentes institutions sanitaires et qui fait dans le nettoyage au Gabon. À travers la caravane Gabon Propre, l'association Djalabari vise la création de micro-entreprises. Un Gabon Propre pourra rendre aussi ces jeunes autonomes, créer une structure qui pourra être là comme une sécurité peut-être dans le centre-ville, avec l'appui du gouvernement et des différentes institutions gabonaises. Tous ensemble, au moins, on rendra certaines personnes autonomes dans le programme du chef de l'État. L'association Djalabari vient de procéder à la distribution de gel hydroalcoolique et de bavettes aux commerçantes du pont d'Akébé et du rond-point d'Awenje. Autre volet social, dans ce journal, nous parlons du mariage mixte, l'union entre 2 nationaux, mais des différentes ethnies ou entre 2 personnes de différentes nationalités. Cette rencontre de 2 cultures tout au long de la vie de couple se traduit parfois par une hostilité de la belle famille et une vie de crise dans le couple. Notre reporter Marina Moussavou a rencontré une Gabonaise qui vit dans de telles conditions. Gisèle est une Gabonaise vivant au Gabon et mariée à un Nigérian depuis 16 ans. Cette mère de 4 enfants a épousé la culture Ibo et parle tant bien que mal la langue de Shakespeare, langue officielle de son époux.
afin de faciliter la communication à la maison. Je ne parle pas correctement anglais, je me débrouille, je parle anglais à cause de mes enfants. Mais tout au long de sa vie de couple, Gisèle fait face à d'énormes difficultés liées aux deux cultures dans son couple et parfois à l'hostilité de la belle famille. C'est pas vraiment facile parce que je ne parle pas exactement sa langue, Igbo. Il fallait que je voyage pour aller chez lui, à essayer de comprendre un peu la langue. Quelles sont vos relations avec la belle famille? Il n'y a pas vraiment l'entente parce que je ne suis pas Igbo, malgré que mon mari lui-même mais la belle famille n'est pas d'accord. Comme je suis ici au Gabon, je peux dire que je n'ai pas d'avantage parce qu'il n'a rien fait ici. C'est chez lui qu'il est en train d'investir. Le mariage mixte entre Gabonais de différentes ethnies et Gabonais avec les communautés amies prend de l'ampleur. Seulement, l'union entre une Gabonaise et un conjoint étranger devrait être réglementée par la loi en termes d'investissement. Que retenir avec vous, Gaël Bimba Okoko, au volet international? En Centrafrique, Hollande, l'ex-président Michel Djotodia est de retour à Bangui depuis ce samedi après-midi. Exilé au Bénin depuis 2014, après sa chute du pouvoir, il était revenu une première fois en janvier dernier, brièvement. Mais cette fois-ci, il affirme que son retour est définitif. Pendant ce temps, au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta quittait le pays le même samedi 5 septembre, au soir, en direction des Émirats Arabes Unis, selon une source aéroportuaire. Enfin, en Guinée-Conakry, à un peu plus de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 18 octobre dans ce pays, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, vient de confirmer ce samedi 6 septembre sa participation au scrutin. Ancien Premier ministre et chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, il a également annoncé son intention de continuer à se battre contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Le sport pour mettre un terme à cette principale édition d'information. Bonsoir Tony. Bonsoir Hollande, bonsoir à tous et à toutes. Au pas de course dans cette page sportive, les matchs amicaux de notre équipe nationale, les Panthères qui se profilent à l'horizon. C'est en prélude de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Les Panthères affûtent leurs armes. Premier adversaire, le Bénin, le 10 octobre prochain en amical aux Pays-Bas. Deuxième de leur groupe, les Panthères ont pour adversaire la Gambie le 9 novembre à Franceville et puis le 17 du même mois à Banjul. Patrice Neveu, actuellement en tournée de prospection, dispose déjà d'un effectif conséquent pour ces deux rendez-vous à venir et compte beaucoup sur les cadres, notamment le milieu du terrain Mario Lemina qui vient de signer à Fulham en Angleterre et Pierre-Emerick Aubameyang prolifique avec son club Arsenal cette saison. Patrice Neveu au micro de Jean-Claude Boussou-Boubouling. Mario s'est relancé à Galatasaray. Bon, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Mario. Mon souhait, après c'est bien sûr c'est lui qui prend les décisions. C'était, moi personnellement, je trouvais dommage même si c'est un bon championnat en Turquie, mais Mario doit retrouver le très très haut niveau européen et le choix de Fulham est un très bon choix. Pierre-Emerick il confirme toutes les qualités, je dirais, et toute sa valeur de joueur de qualité mondiale. Bon, certaines personnes s'interrogeaient, je dirais, sur sa faculté à être décisif contre les grandes équipes. Je pense que là, il a démontré que c'était pas une pensée bien orientée et que il a fortement, bon, c'est toujours, le football reste un sport collectif, on est toujours tributaire du collectif, mais bon, on dira que la Coupe d'Angleterre est le dernier trophée, il y est pour beaucoup dans la mesure où ça a été un attaquant extrêmement décisif. Tirage au sort de la phase finale du championnat du monde de handball, messieurs effectué ce week-end au Caire en Égypte. Avec vous, Tony. Dans 48 heures, les journalistes sportifs gabonais prendront part à un séminaire de formation à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué avec pour thème le journaliste sportif gabonais et l'exigence de qualité, retour aux fondamentaux. Objectif, renforcer les capacités des reporters et animateurs du sport dans notre pays. Le point avec Ahmad Beni Evaka. Fabien Cole qui va sortir ce ballon. Il ne suffit pas d'être éloquent devant un micro ou maîtriser la langue de Molière pour s'auto-proclamer journaliste sportif selon les experts
l'espère. Déjà avec la prolifération des médias au niveau national et la série d'événements sportifs à venir, un séminaire de formation s'impose pour de meilleurs rendus. Pablo Moussou-Djingoma, officier média de la FEGAFOOT. Et nous avons constaté, au-delà du fait que le journaliste sportif, c'est une spécialité, mais on parle d'abord de journalisme. On n'ira pas chercher ça dans la règle du handball ou la règle de 24 secondes au basketball. Non, il faut d'abord maîtriser le journalisme avant d'intégrer les 17 lois du football, par exemple. Voilà pourquoi nous parlons de retour aux fondamentaux. Cette formation verra la participation d'une trentaine de journalistes sportifs gabonais encadrés par des anciens de la corporation. Ceci pour rendre plus efficace les animateurs sportifs. Surtout avec la saison qui va s'ouvrir avec les Panthères en novembre, la double confrontation face à la Gambie. Il y a également le championnat national qui est en vue. Il y a le multi-foot que vous allez lancer. Il faut effectivement que les journalistes puissent être aguerris, puissent être formés pour affronter ces événements. Parce que la Fédération gabonaise de football a accepté de financer cette formation, là aussi c'est important. Plusieurs ateliers seront animés en vue de fondre les hommes et femmes de médias dans le moule des exigences internationales. Pourquoi ? Parce que de plus en plus les télévisions optent pour le GRI, le journaliste, le reporter d'image. C'est une sorte d'autonomie pour permettre de minimiser les coûts. Donc il est important qu'un journaliste puisse monter son élément, mettre du commentaire, envoyer au desk. Ça, ce sont les fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous avons initié ce module. On va parler également d'arbitrage, on va parler de la médecine sportive. Ce séminaire de formation, placé sous le thème « Le journaliste sportif gabonais et l'exigence des qualités, retour aux fondamentaux », se déroulera du mardi 8 septembre au 13 septembre 2020 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. L'Union sportive d'Oyem, USO, prépare sa saison avec la tenue mercredi prochain d'une séance de travail. Lors du jour de cette réunion portera sur la révision des statuts des textes, de l'adoption de la nouvelle équipe dirigeante et la présentation du nouvel encadrement technique. Il s'agit du 3e championnat du monde abrité par un pays africain après les éditions de 2005 en Tunisie et 2009 en Égypte. Cette édition est aussi la première à se tenir hors de l'Europe depuis 2015. Voici par ailleurs la répartition des équipes prenant part à cette édition. Dans le groupe A, on retrouve l'Allemagne, la Hongrie, l'Uruguay et le Cap-Vert. Dans le groupe B, Espagne, Tunisie, Brésil, Pologne. Groupe C, Croatie, Qatar, Japon, Angola. Groupe D, Danemark, Argentine, Bahreïn, RDC. Groupe E, Norvège, France, Autriche, le champion d'Amérique. Groupe F, Maroc, Portugal, Algérie, Islande. Groupe G, Suède, Égypte, République tchèque, le champion de l'Amérique du Sud. Et enfin dans le groupe H, Slovène, Corée du Sud, Russie, Biélorussie. Les 3 premiers de chaque groupe se qualifieront pour le tour principal qui se jouera avec 24 équipes. La compétition se disputera du 14 au 31 janvier 2021 au Caire et en Alexandrie avec la participation de 32 sélections au lieu de 24 équipes comme les précédentes éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. La problématique de l'attribution des marchés publics au Gabon fait débat. L'option gré à gré semble être privilégiée par certaines administrations au détriment des appels d'offres. Une situation qui met un frein à la promotion de la classe d'hommes d'affaires gabonais. Dans ce journal, vous avez suivi le cri d'alarme d'Innocent Vendon, président de la Fédération patronale des PME-PMI. Le secteur bancaire en pleine effervescence, BGFI Banque Gabon honoré par l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation. Les nouvelles internationales ont porté la griffe de Gaël Bimba Okoko. Sport, la Fédération gabonaise de football offre une formation aux journalistes sportifs locaux. Ce stage va se dérouler du 8 au 13 septembre prochain dans la capitale migovéenne et regroupe une trentaine de journalistes. Vous l'a dit Tony Ruffin Mavouroulou dans ce journal, présenté par Roland de Silvani Andem, montage Hermano Sunga, au pupitre Thierry Wagner, réalisation Nick Jocelyn Fouba, François Nzengue. Restez à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Excellent début de semaine à tous dans la paix du Christ. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.